Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. C'est très important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description si évidemment mes vidéos vous plaisent. Merci de votre soutien à cette chaîne. Donc là, je vais vous annoncer une nouvelle qui est absolument extraordinaire. Quand je l'ai apprise, mes bras en sont tombés. Alors qu'en est-il? Eh bien, 10 pays occidentaux ont décidé d'arrêter le financement d'une branche de l'ONU qui s'appelle l'UNRWA, qui permet d'aider les sans-abri, qui permet de nourrir des populations très pauvres et d'avoir une aide médicale, de donner une aide médicale dans plusieurs pays, mais l'UNRWA s'occupe surtout là présentement de Gaza, parce que c'est là où la famine est aiguë, officiellement. Donc c'est extrêmement grave ce qui se passe à Gaza. N'oublions pas, là on approche des 30 000 morts. L'ONU dit qu'il faudra en ajouter un tiers de plus, parce qu'il y a tous ceux qu'on ne peut pas décompter qui sont sous les décombres, et 2 millions de déplacés, ce qui est absolument colossal et absolument terrible aussi. Et là, qu'apprends-je? J'apprends que donc 10 pays occidentaux, à ce moment-là, arrêtent de financer cette branche de l'ONU qui permet de nourrir et d'aider la population gazaoui. Alors je me suis dit, mais comment cela se fait? Alors, bien sûr, après j'ai compris, puisque la veille, il y a Israël qui a dit qu'il y avait 12 personnes au sein de cette branche de l'ONU qui étaient, selon eux, coupables d'avoir participé directement au massacre du 7 octobre. Voilà l'énorme événement terrible pour Israël causé par le Hamas. Et donc, 12 personnes, voilà. Donc l'ONU en a viré 9 déjà, quand on a condamné 9. Et puis les 3 autres, voilà, donc ils sont en train d'étudier leur cas. Mais on a, d'après Israël, 12 personnes. Mais ces 12 personnes de l'ONU qui ont fait que 10 pays arrêtent de financer l'aide alimentaire pour Gaza, en gros les condamnant à mort, ces 12 personnes, c'est 12 personnes sur 13 000, puisque l'UNRWA représente 13 000 employés. Et donc, parce qu'il y a 12 brebis galeuses, immédiatement, donc le lendemain de l'annonce d'Israël, ces 10 pays arrêtent immédiatement l'aide humanitaire à Gaza, sachant très bien ce qu'il en est à Gaza. C'est-à-dire au moment le plus terrible, au moment où les Gazaouis ont le plus besoin de l'aide humanitaire, puisque Israël bloque toujours l'aide humanitaire, eh bien ces 10 pays-là arrêtent le financement, condamnant, je le répète encore une fois tellement c'est grave, à mort la population gazaoui. C'est absolument incroyable. Les bras m'en sont tombés comme je vous l'ai déjà dit. Donc c'est un scandale quasiment inédit, puisque combien va-t-il y avoir de morts volontairement causées par ces 10 pays occidentaux à Gaza? Combien? On ne sait pas. Des centaines de milliers? On ne sait pas. Mais bon, en tous les cas, c'est extrêmement grave. Alors évidemment, il y a Guterres, le chef de l'ONU, qui a demandé bien sûr que les 10 pays redeviennent raisonnables, pensent à la population gazaoui, et ne soit pas si de manière si puissante aux côtés d'Israël. Donc, alors évidemment, quand vous étudiez la situation, il n'y a pas vraiment d'étonnement en réalité. Ça reste un énorme scandale, mais qui est en fait parfaitement logique. On a les événements se suivent et les jours se suivent direct, c'est d'affilée tout ça. On a la Cour internationale de justice qui condamne Israël, officiellement cette fois,
en disant qu'elle doit tout faire pour éviter un génocide à Gaza. Attention, la Cour internationale de justice n'a pas condamné Israël pour génocide, elle l'a condamné pour éviter un génocide, mais bon, en gros, tout le monde aura compris, c'était un signal extrêmement puissant et officiel vis-à-vis d'Israël. Évidemment, Benyamin Netanyahou a pris la parole, il a dit c'est outrageant, c'est pas normal, Israël était dans son bon droit, Israël n'a rien à se reprocher, et elle va continuer, quoi qu'en dise l'ONU. Bon, ça c'est Benyamin Netanyahou. Le lendemain, quasiment, on a Israël, tout d'un coup, qui découvre 12 personnes de l'ONU qui seraient impliquées dans les événements gravissimes du 7 octobre. Voilà. Le lendemain de la condamnation de la Cour de justice internationale. N'y voyez là nulle coïncidence et nul hasard, bien évidemment. Et le surlendemain, on a immédiatement 10 pays occidentaux qui arrêtent de financer l'ONU, la branche de l'ONU qui permet d'éviter la famine totale de Gaza. C'est étrange. Alors maintenant, quand vous regardez la liste des 10 pays, nulle surprise. Comme par hasard, j'ai envie de vous dire. C'est les vassaux directs des États-Unis. Alors je ne vais pas tous les citer, mais bon, il y a les États-Unis, le Canada, l'Angleterre, la France, le Japon, l'Australie. Voilà, vous voyez ce type de pays, hein, la Suisse, les Pays-Bas, bref, les purs vassaux des États-Unis, comme par hasard. Comme par hasard, c'est une véritable honte, parce que évidemment, ces pays-là ont dû avoir une petite pression américaine en disant, bon, là, pour Israël, on est vraiment pieds et poings liés, il faut qu'on arrive à trouver un stratagème. Voilà, ça c'est mon intime conviction. Donc pour moi, comme les États-Unis étaient pieds et poings liés, qu'Israël était au bord du gouffre au niveau de sa réputation internationale, qu'elle a été condamnée par la Cour internationale de justice, fallait un plan B d'urgence. D'urgence. Et comme par hasard, le lendemain, il y a ce coup des 12 employés de l'ONU. Voilà, bon, bah déjà, faudrait qu'Israël nous montre les preuves. Parce que, bon, bah, Israël dit ça, le lendemain, les 10 autres pays condamnent l'ONU, arrêtent le financement, sachant, encore une fois, je le répète, parce que c'est extrêmement important, les conséquences incalculables humanitaires qui en résulteront. Ils le savaient. Et malgré tout, ils ont fait. Notez qu'ils n'ont pas demandé une enquête internationale, ils ont immédiatement pris les devants avec la seule parole d'Israël, qui est sacro-sainte, bien évidemment, pour ces pays-là. Nulle surprise, encore une fois. Donc vous voyez, tout est cohérent, tout est lié, et en fait, ce n'est pas très surprenant, en réalité. Bon, j'arrête là, on va regarder des articles ensemble, afin que vous voyez tout cela, et vous aurez ma petite conclusion. Alors on va commencer avec le journal Le Point du 28 janvier, et que dit Le Point ? Israël accusé de génocide, la bonne lecture de l'ordonnance de la CIJ. Noël Lenoir, avocate internationale et ancienne ministre, propose l'analyse de l'ordonnance de la CIJ, la plus haute juridiction de l'ONU, des suites de la requête de Pretoria, capitale de l'Afrique du Sud, contre Israël. Donc on ne va pas tout lire. Certains médias ont cru bon d'affirmer dans la hâte que la Cour internationale de justice, CIJ, de l'ONU, par son ordonnance du 26 janvier 2024, a donné raison à la diplomatie sud-africaine. Il n'en est rien. Ce que montre une lecture attentive de certaines ordonnances, rendues en réponse à la demande de l'Afrique du Sud en indication de mesures conservatoires, en fait, principalement la suspension des opérations militaires de Tzal, c'est qu'elle consacre au contraire le droit d'Israël de se défendre. Étayée en droit et en fait, elle rappelle d'ailleurs au passage les responsabilités des deux parties au conflit.
Alors je ne vais pas lire l'article entièrement puisqu'il est trop long, hein, on ne va pas faire toute l'analyse de la décision de la CIJ, mais qu'est-ce que la CIJ en fait a dévoilé? Donc elle a bien condamné Israël, mais de ne pas générer un génocide. Donc elle a demandé à Israël de ne pas générer de génocide, mais elle n'a pas condamné Israël concernant un génocide et elle n'a pas demandé de cesser le feu. Elle a même dit qu'Israël avait le droit de se défendre. Donc bref, c'était l'accusation la plus légère possible étant donné le point qu'avait fait l'Afrique du Sud, qui était en réalité écrasant, puisque moi, tous les juristes internationaux que j'ai pu voir sur Internet, ils étaient tous unanimes, Israël n'avait aucune chance et, selon les règles internationales, devait être condamné à 100% pour génocide. Étant donné le dossier en béton de l'Afrique du Sud, l'Israël n'avait aucune chance. Et regardez ce que pond la CIJ, la Cour internationale de justice. Quelque chose de très léger qui n'implique même pas le cessez-le-feu, qui renforce Israël dans le sens qu'elle a le droit de se défendre. Voilà, mais attention, c'est quand même une condamnation. Israël est quand même condamné et théoriquement doit suivre ce qu'a dit la CIJ, c'est-à-dire de ne pas générer de génocide. Donc, encore une fois, je vous l'avais déjà dit, Benjamin Netanyahou a hurlé, il a dit que c'était un scandale, parce que lui, il s'attendait quasiment qu'il n'y ait aucune condamnation. Hein, voilà, qu'en fait, Israël pouvait continuer en toute impunité comme d'habitude. Voilà, donc ça, c'était au 28 janvier, condamnation officielle de la CIJ. Alors, vous vous doutez bien que ça a été un cataclysme pour Israël. Hein. Ensuite, qu'a-t-on? Au 29, le lendemain, on a guerre Israël-Hamas. Plusieurs pays suspendent leur aide à l'agence de l'ONU pour la Palestine. Alors, on va voir ça. Alors que l'agence de l'ONU est accusée d'être impliquée dans les attaques du Hamas du 7 octobre dernier, plusieurs gros pays donateurs ont fait le choix de suspendre leur aide, suite à l'accusation d'Israël qu'il y ait 12 personnes impliquées dans l'affaire du 7 octobre. Voilà. Voilà. L'agence onusienne s'est séparée de son côté de 12 de ses employés. Voilà. Donc, vous voyez, pour cela, 12 sur 13 000, hein, pour cela, voilà, plusieurs pays, en fait, 10. Donc, on a le Japon, les États-Unis, le Canada, l'Australie, l'Italie, le Royaume-Uni, Finlande, Pays-Bas, Allemagne, voilà. Et là, il n'y a pas tout, hein, il ne les cite pas tous ici. Mais ça fait 10 pays. Voilà. Bref, c'est absolument scandaleux. Et notez, notez le 28, voilà, le 29. Parce que les pays suspendent le jour même où Israël dit cela. Hein, le coup qu'il y a 12 personnages de l'ONU impliqués dans le 7 octobre. Alors vous vous doutez bien, les Nations Unies ont réagi tout de suite. Hein, dès le 28 janvier, le chef de l'ONU appelle à continuer à financer l'UNRWA, dont dépendent 2 millions de Palestiniens à Gaza. Après la décision par plusieurs pays de suspendre leur contribution à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, en raison d'accusations graves contre 12 de ses employés, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé dimanche ces pays à revenir sur leur décision en soulignant que 2 millions d'habitants à Gaza dépendent de l'assistance fournie par cette agence onusienne pour leur survie. Israël fournit à l'ONU des informations accusant 12 employés de l'UNRWA à Gaza d'être impliqués dans l'attaque sanglante du Hamas Israël le 7 octobre. Les États-Unis ont annoncé vendredi la suspension de tout financement futur de l'UNRWA. Les États-Unis se sont précipités. Hein.
Dès qu'Israël a fait sa publication, vendredi, les États-Unis ont immédiatement dit qu'ils suspendaient les financements. Après, il y a eu le Canada, le Royaume-Uni, etc. Bref, tous les vassaux affiliés directement aux États-Unis. Pendant qu'ils examinent ces allégations et les mesures prises par les Nations Unies pour y répondre, ils ont été suivis par plusieurs autres pays, dont le Royaume-Uni et la France, et bien d'autres, comme on le sait, 10. C'est-à-dire, ils ont arrêté tout financement pendant qu'ils examinent ces allégations. C'est-à-dire, Israël accuse, bon, je suppose, donne des documents, je le suppose, mais une enquête est en cours. Rien n'est tranché. Mais, bah, ils arrêtent le financement. Voilà. Dans une déclaration à la presse, le chef de l'ONU a souligné que les Nations Unies agissent rapidement suite aux allégations extrêmement graves portées contre plusieurs membres du personnel de l'UNRWA, notant en particulier qu'une enquête du Bureau des services du contrôle interne de l'ONU a été immédiatement déclenchée. L'ONU a réagi vite. Ils ont viré 12 personnes, dont je crois une ou deux personnes ou trois, c'est des cas un petit peu spécifiques, mais bon, ils ont viré 12 personnes. Voilà. Ils ont viré 12 personnes sur 13 000. Il y a eu une enquête en cours qui a été immédiatement déclenchée. Et que font ces pays? Bah, ils arrêtent le financement de l'UNRWA. Voilà. Bon, on va passer à la conclusion. Vous comprenez maintenant ce que je disais en début de vidéo, quand je disais que les bras m'en sont tombés. Donc, évidemment, des gens, on va dire naïfs, diraient que c'est une décision folle, incompréhensible. Mais en fait, c'est tout à fait normal. Les États-Unis devaient absolument réagir. Ils ne pouvaient pas laisser les choses telles quelles. On a une condamnation de la Cour internationale de justice qui condamne malgré tout Israël, même si c'est une condamnation très légère au vu des événements qui se sont passés et au vu surtout du dossier en béton de l'Afrique du Sud, dont la plupart des juristes internationaux ont dit que Israël était complètement foutu, que 100% de chance elle allait être condamnée pour génocide. Le dossier ayant été étudié et le dossier sud-africain comporte tellement de témoignages de première main par les soldats de Tzal et les ministres du gouvernement de Netanyahou, et enfin par les déclarations de Netanyahou lui-même. Le dossier est tellement accablant que tout le monde était d'accord pour dire « Ok, Israël va être condamné pour génocide ». Et non, parce que la Cour internationale de justice, elle a quand même été créée à l'époque par les États-Unis, et évidemment ses vassaux, n'oublions pas. Il ne faut pas l'oublier. Donc, bref, mais le dossier était tellement accablant que Israël ne pouvait pas s'en sortir comme ça, en toute impunité. Fallait, pour le spectacle, quand même, condamner Israël. Mais la condamnation est tellement légère qu'en gros, Israël peut continuer plus ou moins à faire ce qu'elle fait déjà. Voilà. Alors bon, ça reste une condamnation quand même, donc très grande humiliation pour Israël, énorme vexation. Benjamin Netanyahou a dit que c'était un scandale, que l'armée de Tzal agissait avec la plus grande moralité, en faisant très attention, etc., etc. Bref, donc les États-Unis devaient réagir, parce que là ça y est, c'était le dernier clou enfoncé dans le cercueil d'Israël, cette condamnation. Déjà qu'Israël était au plus bas, là c'était fini d'Israël. Eh bien, les États-Unis a volé au secours de son poulain, ce que beaucoup d'Américains appellent le 51e État des États-Unis. Bref, donc ils ont trouvé ce plan B. Donc Israël quasiment le jour même a accusé, ou même le jour même, a accusé l'ONU qui a 12 brebis galeuses qui ont participé au 7 octobre sur 13 000. Bon, évidemment, où sont les preuves accablantes? Elles n'ont pas été montrées aux médias.
immédiatement les États-Unis arrêtent le financement et 10 pays tout de suite arrêtent quoi. Après les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, bien évidemment. On a quand même le trio de tête, bien évidemment. Donc après États-Unis, Royaume-Uni, Canada, ben on a l'Australie, Pays-Bas, la France, bien entendu, etc., etc. Voilà. Donc l'ONU réagit immédiatement, hein. Elle vire ses 12 employés, elle, euh, elle fait une enquête qui est immédiatement réalisée, bon, même si c'est en cours. Mais bon, bref, vous imaginez un peu, on pensait tous que l'Occident, c'était le côté moral, l'éthique, la bien-pensance. Mais non, non, non. En fait, une organisation satanique n'aurait pas pris d'autres décisions que celle-ci. Voilà. Donc une organisation satanique aurait pris exactement cette décision-là en se frottant les mains et en pensant immédiatement aux dizaines de milliers, voire aux centaines de milliers de morts que cela va causer. Alors là, je leur jette la pierre, là je jette plus une pierre, là je jette un rocher de 1000 tonnes là, sur ces 10 pays-là. Alors, si l'ONU dit demain, oui, bon, d'accord, on reconnaît, bon, on a reconnu, l'enquête a dit, on a reconnu ces 12 employés-là seront condamnés au pénal, etc., pour crime même, etc., etc. Et que les 10 pays, immédiatement après, donc je suppose très rapidement, lèvent leurs sanctions, continuent le financement. Bon, on va dire que l'honneur est presque sauf. Pas complètement, parce qu'ils se seront trahis de toute manière. Ils auront commis déjà une trahison flagrante vis-à-vis de l'humanité, et ils auront montré de manière flagrante, donc c'est déjà trop tard, qu'ils sont les esclaves serviles des États-Unis, ces 10 pays-là. Ces 9 pays-là, pour être exact. C'est trop tard. Mais bon, au moins, ils auraient plus ou moins sauvé les meubles. Mais vous vous doutez bien que j'ai de gros doutes, je suis très sceptique. Je pense que l'arrêt des financements va durer un petit moment. Je pense pas que ça dure 24 heures ou 48 heures. Sachant pourtant que chaque heure qui passe coûte des centaines de vies ou des dizaines de vies, je ne sais pas. Mais en tous les cas, je pense que ça va durer. Car après tout, j'ai envie de vous dire, les États-Unis, c'est l'empire du mal, il faut dire ce qui est. Pour ceux qui me suivent, c'est extrêmement clair. Et on a toutes ces ouailles, ces pays vassaux, qui sont pareils aussi, hein, encore une fois, une organisation satanique n'aurait pas pris d'autres décisions que celle-là. Bref, c'est extrêmement grave, ça va au-delà du scandale. Je crois que j'ai rarement entendu ou vu quelque chose d'aussi scandaleux. Peut-être à part quand les États-Unis ont envoyé 2 bombes atomiques sur le Japon. À part ça, je vois pas d'autres actes aussi graves, aussi immoraux que cela. C'est d'une immoralité quasiment inédite. Et 10 pays en plus, pas que les États-Unis, 10 pays. 10 pays. C'est extraordinaire dans l'immoralité. Comme acte du mal, je pense qu'on a rarement fait mieux. On frôle le record. Bref, allez, j'arrête là pour éviter d'être trop long, mais là, vous avez compris que là, vraiment, pour moi, c'est un scandale affreux, d'une gravité extrême. Mais encore une fois, j'arrête là, sinon on pourra en parler des heures. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, éventuellement un petit don, lien dans la description. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne et toujours, soyez curieux.